Aujourd'hui, on est avec Charlotte de son retour de Kona, donc on va nous partager comment elle a vécu sa saison. Donc bienvenue à toi Charlotte. Merci. Alors pour première question, tu peux nous résumer un peu la saison 2025 en un mot et ce serait lequel? Enrichissant. Quand tu repenses à ton début d'année, tu t'attendais à ce qu'il allait arriver cette saison ou pas? Absolument pas. Moi, j'ai demandé ton accompagnement en décembre pour tout simplement finir un full Ironman dans des temps finalement qui ont... Les temps que j'espérais étaient bien au-dessus de ce que j'ai réussi à faire grâce à tout l'entraînement. Ok, ouais, parce que pour rappeler que tu avais fait, donc on avait commencé en fait en mai ou juin, il me semble, de 2024 pour faire le M. Ouais, fin mai, ouais. J'ai appris en cours en fait ma prépa, ma fin d'entraînement pour réaliser le M d'Annecy, oui. D'Annecy, après on a fait Vichy en 70.3, après tu as fait la prépa marathon et derrière on a fait le full distance. Et c'était quoi ton objectif principal une fois que tu étais inscrit au full distance? Est-ce que tu avais un objectif de temps ou... Non, j'avais l'objectif d'être finisher, de tenir l'entraînement, chose qui me faisait très peur, et de ne pas me blesser. Et dans quel état d'esprit tu étais au moment où tu t'es lancé dans cette prépa-là? Oh, plein de doutes. Pas sûr d'y arriver. Voilà, ça me paraissait tellement énorme, les distances et l'entraînement, que je me suis lancée avec la motivation, mais je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Qu'est-ce qui t'a changé le plus dans la manière de t'entraîner là, cette année sur ce full distance? Ce qui a changé, c'est le volume surtout. C'est ce qui a été le plus notable. Et je pense qu'il était cohérent, il n'y en avait pas trop, pas assez. Non, parce que tout était géré en fonction de mon planning de travail, de mon temps libre et de la garde de mes enfants. Donc au final, mes enfants n'ont pas vu énormément ma charge d'entraînement puisque j'arrivais à le faire au maximum quand ils n'étaient pas là. On avait convenu ça ensemble quand on avait établi le plan. Ouais, ça, je me rappelle, on fait une visio, on mettait long cours, entre le planning des enfants, entre le planning du travail. C'est ça, on mettait du cours quand j'avais les enfants ou de la course à pied, une petite heure pour qu'ils puissent me suivre en vélo. On a toujours, au final, sur 10 mois, puisqu'il y a eu le full de Kona qui est passé derrière, j'ai pu faire, je crois, quasi toutes les séances et ne pas trop impacter ma vie de famille. Même si quand même tout le monde a un peu vécu au rythme de la préparation. Ouais, c'est ça. Après, évidemment, il faut avoir un juste milieu, mais c'est vrai que c'était vraiment bien aligné par rapport à tout ça. C'est bien de côté de tes enfants aussi qui t'accompagnent sur les entraînements. Ça, c'est des moments aussi que je te disais de prendre parce que même en semaine basse, quand c'est en semaine basse, de bien récupérer, faire d'autres choses aussi de ce côté-là pour profiter de tes moments et pas non plus tu penses qu'au triathlon et full distance. Ouais. Là où ça a été le plus marquant de profiter de la famille et de mettre un peu, ça a été pendant ma semaine de vacances cet été. Où j'entamais donc ma préparation pour le full de Kona juste après le full des Sables d'Olonne. Et c'est vrai que là, le corps était un petit peu fatigué et tu m'avais dit, fais-moi confiance, prends cette semaine-là pour te reposer avec tes enfants. Ne fais pas rien, mais fais un petit peu. Et tu verras, quand tu rentres, ça ira. Et c'est là que tout s'est mis en route pour Kona, quoi. Je me suis sentie mieux et même avec des temps meilleurs que pour la préparation des Sables d'Olonne. Et du coup, le moral est remonté avec et la motivation. Alors, j'ai pas perdu la motivation, mais j'avais une certaine fatigue et pour laquelle tu me disais que c'était complètement normal. Mais voilà, c'est vraiment tout a été fait comme tu me l'avais dit et c'était incroyable. Ouais, parce que je me rappelle de quand je t'ai dit on met 3 semaines sans course à pied après le full. J'ai peur parce qu'en fait, il y avait 3 mois entre les deux et je me suis dit 15 jours sans rien faire, je vais tout perdre, je ne vais pas y arriver, je vais perdre du muscle. Voilà, peur du désentraînement, puisqu'en fait, on a souvent parlé du désentraînement pendant la prépa, qu'il fallait continuer. Et là, d'un coup, on arrête. Alors, je l'ai fait. Je t'ai fait confiance comme d'habitude et j'ai suivi tout ce que tu m'as dit. Mais c'est vrai que c'était pas du doute, c'était juste, tu es sûr pour faire ça, quoi. Je vais y arriver après. Voilà, c'était plus du doute pour moi que ce que tu me disais, que ce que tu pensais toi, quoi. Voilà. Ouais, parce que quand on avait après 3 semaines, je crois qu'on a repris la course à pied. Tu m'as dit, je fais des temps de merde, enfin, j'avance pas. Ah ouais, j'avais des jambes, on aurait dit que j'avais des plombs, quoi. C'était dur, hein, c'était dur. Mais bon, ceci dit, c'était dur, mais j'ai fait. Alors, tout est adapté à mes temps et à ma fatigue.
Donc ça, déjà, je pense que ce qui a permis que je ne me blesse pas et que tout reprenne petit à petit. Mais non, au final, c'était bien. Quand j'y repense, je me dis, ouais, bah, ça va, il fallait pas en faire tout un fromage. C'est pas grave, tu n'arrivais pas à courir, tu n'arrivais pas, ça. C'est ça, parce qu'après, je t'avais dit mi-août, tu reprends ton niveau et c'est temps que tu exploses tes temps. Mais c'était exactement ça, au jour près. Ah ouais, parce que c'est ça, après, quand septembre, tu dis, oh, regarde, je sais plus, tu m'avais fait un vocal, je m'avais dit, regarde, je bois du 4. Ouais. Je dis, J'avais fait il y a une l'époque, kilomètres tu à disais moins de déjà. 5 et j'ai trouvé ça complètement fou. Et pas en descente. Ah ouais, non, franchement, puis à une époque, déjà, de boire du 6 déjà, c'était déjà incroyable, déjà, quand il y a un an de ça. Et puis là, maintenant, tu dis, je bois du 4. Ouais. C'est ça. Moi, moi, je fais du 4. Y a-t-il un moment où tu t'es dit, je doute, je vais pas y arriver? Je doute, je vais pas y arriver, non. Parce que si ça m'a effleuré l'esprit, tu l'as senti avant que je le dise. Donc, du coup, ça a été rapidement mis de côté. Euh, Il y a eu des petits doutes, mais pas de perte de motivation ou pas de doute sur le fait d'y arriver réellement. Des doutes peut-être sur les temps, de me dire je ne vais pas arriver à faire dans ces temps-là ou quelque chose comme ça, mais pas sur la faisabilité d'être finisher. Ouais, parce qu'à chaque fois, enfin, quand il y a des doutes, oui, comme tu dis, je le sens. Et puis, en fait, je le laisse pas s'installer. Oui, donc au final, c'est pas, ça ne devient pas quelque chose qui impacte la préparation ou qui va me mettre dans un état de, de perte d'envie ou autre, loin de là. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'on a énormément partagé pendant les 10 mois. Je crois que je t'ai fait quasi un débrief après, même très court parfois, mais après Mm. chaque séance, en plus du fait que tu aies accès à Strava et d'autres applications pour voir les. Mais tu avais mon ressenti et je pense que ça aussi, ça a beaucoup joué dans mon entraînement et dans le suivi, quoi. Ok, Et tu as ouais, pris la peine de tout lire et de tout prendre en compte. Parce que j'aurais pu te les envoyer et que ce soit pas que ce soit mis de côté de ta part. ouais, voilà, c'est ça. Puis non, enfin, vu que enfin, moi, je suis très proche de mes sportifs, dès qu'on voit un truc, je me mets à votre place aussi. Je sais que vous avez une vie à côté, voilà, il y a les doutes. Je te lance dans un truc que tu connaissais pas du tout. Donc voilà, il y a ce côté-là où il faut que je vous rassure au maximum. Et même s'il y a un petit gêne, il y a un petit truc qui va pas, que ce soit dans le pro, dans le perso, il faut que je le sache pour vraiment m'adapter et puis vous continuer sur le bon chemin et pas vous partiez un peu partout. Et Ouais, mais même dans le bon, parce que même quand je te disais je suis trop contente, ma séance s'est bien passée, tu prenais le temps de me répondre aussi, quoi, et de m'encourager, de continuer à m'encourager, même dans le positif. bah oui, il Voilà. faut pas, il n'y a pas que le négatif, hein, il y a le Non, positif mais aussi, il faut être fier de son je pense que évolution. c'est vrai que la proximité du coach à l'athlète, c'est, euh, c'est vraiment un point clé. Enfin, pour moi, je pense. Après, il y en a qui préfèrent faire peut-être route seule, mais moi, j'ai pris un accompagnement, c'est pour être accompagné. Quelle séance, quel bloc t'as plus marqué dans cette saison? Je crois qu'il n'y en a pas eu parce qu'en fait, déjà, il y a eu une progression, que ce soit dans les temps, ou enfin, dans mes temps de course ou dans l'endurance et le volume. Mais en fait, ça s'est fait tellement progressivement que, en fait, je m'en suis pas rendu compte. Donc, en fait, la différence des blocs, je saurais même pas te dire qu'il y a eu tel bloc ou tel bloc, parce que ça a été vraiment doux pour moi en tout cas. C'était de semaine en semaine, ça augmentait avec des phases basses, des semaines basses toutes les 3 semaines, grosso modo. Et du coup, tout s'est passé vraiment nickel et j'ai pas vu de changement. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, chaque fois, je mets le bloc en fonction d'évoluer, mais il n'y a pas de. Enfin, logiquement, si c'est fait progressivement, si on la charge, tu dois pas le sentir. Enfin, tu le sens quand tu es en fin de prépa, tout ça, parce que ça monte beaucoup plus. Mais sinon, durant toute la saison, si on monte tout doucement, il y a pas de surcharge physique ni mentale. Non, franchement, je ne l'ai pas senti. Après, c'est vrai que l'hiver, ce qui était le plus marquant, voilà, c'était les séances home trainer l'hiver parce qu'il faisait un vent de fou dans la région ou alors énormément de pluie et que je ne pouvais pas faire ma sortie dehors. Donc, c'est vrai que quand tu passes 4 ou 5 heures sur home trainer dans ton salon, ça, ouais, ça a bien forgé le mental pour le jour de la course. Mais du coup, je me dis que finalement, c'était bien de passer par là aussi. C'était bien qu'il ait plu. Voilà, c'est ça, il faut passer par ces phases-là, parce que sinon, après, tu peux pas non plus évoluer, il faut faire ces longues sorties. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es dit que là, tu passes vraiment un cap, que ce soit physiquement ou mentalement? Oui, quand j'ai fait les fameux tests avant les Sables d'Olonne, où Ouais. finalement j'ai fait l'Ironman sur 3 jours, avec déjà une grosse charge dans les jambes, et que j'ai vu que ça passait, que je ne suis pas rentrée chez moi en m'allongeant par terre.
en fait, je me suis rendu compte que mon corps était prêt à encaisser une certaine charge. Ouais. Ouais. Là, je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là. Ok. Et puis, et mentalement, est-ce que tu as passé aussi un cap durant toute la saison ou il y a un moment précis où tu te dis, ouais, là, Mentalement, je crois que en fait, ça s'est fait comme l'augmentation du volume. C'est progressivement, j'ai pas eu de clash ou autre qui m'a dit ah ben tiens, t'as passé un cap. Je crois qu'en fait, je m'en suis pas rendu compte. Après, si on me demande comment j'étais au début et comment j'ai terminé, rien à voir. Mais il y a pas eu, ça a été vraiment progressif. ouais, c'est ça, parce que j'ai essayé de te faire passer le côté aussi d'être ambitieuse dans le sens où tu peux aller chercher ça, mais il fallait passer par des petites étapes. Donc, déjà, apprécier de faire tant par exemple, passer sous la barre des 7 minutes en course à pied, sa FTP qui monte, ta natation aussi. Avant, jamais tu passais en dessous de 2 minutes au 100 mètres sur une natation. Maintenant, c'était séance régulière. Tu fais d'une 58, une 55, jamais tu ne fait ça avant. Et puis aussi, je pense, quand je t'ai dit, quand tu as eu ta qualification pour Kona, quand je t'ai dit là maintenant c'est bon, là tu passes t'es plus amateur, là tu bombes le torse, je sais plus quand je t'ai dit ça, mais voilà, là c'est bon, là tu lèves la tête. Ouais, et sois fier de toi, tu m'as dit. Ouais, ouais. Voilà, faut que tu sois, il y a pas de, comment on dit, le syndrome de l'imposteur. Non, t'as pas rien volé à personne, tu as fait plus de 90% des entraînements, donc tu mérites d'y arriver. Je l'ai eu un peu quand même. Hein. Ouais, me l'a toujours un peu comme ça, mais dans le sens, j'ai voulu te faire passer. Là, même, que ce soit au Sable d'Olonne ou à Kona, même à Kona, je pense que tu en as plus confiance parce que j'ai voulu te faire passer ce cap mentalement où tu y vas, là, tu es avec eux, tu es avec les gars les gens qui sont qualifiés, hein, les femmes qui sont qualifiées. Tu mérites d'être là, d'être fier, de bomber le torse et de continuer d'avancer. Enfin, c'est plus ce côté-là, je voulais vraiment à ce moment-là te faire passer un cap pour te faire voir, là, tu as fait des trucs où tu as atteint ton full Ironman, c'est bien. Mais là, quand tu arrives à une qualification, après, tu passes un cap. Tu n'étais plus juste à être finisher. Là, c'est dans ton mental, je voulais même plus que ça soit juste tu es finisher. C'est que tu vas te battre à chaque virage, il faut que tu relances, des choses comme ça. Ouais, et alors mon temps a été moins bon, mais par contre, au niveau de la puissance déployée et compagnie, j'ai vraiment progressé pour Kona par rapport au Sable d'Olonne. Si au Sable d'Olonne, j'avais fait les watts de Kona, j'aurais explosé encore le temps, quoi. Et sachant que le fait, tu m'as dit qu'au Sable d'Olonne, tu aurais pu appuyer un peu plus. Hein. Ah oui, j'étais en détente totale. Ouais, ouais, non, ouais, mais j'ai beaucoup parlé sur le parcours avec du monde et compagnie. Ouais, ouais, mais oui, faire un temps, j'étais contente, mais c'était pas mon objectif principal. Moi, je voulais vivre ma course en entier, aboutir les 6 mois d'entraînement passés et passer la ligne d'arrivée pas en rampant, quoi. Donc, j'ai vécu ma course comme ça. Voilà. Et bon, au final, j'ai fait un très bon temps parce que la préparation a été bonne. Mais ouais, non. Et en plus, ça s'est qualifié. Quoi. Ouais, je me suis fait des copains de parcours, ouais. Voilà, c'était ta copine de parcours, là. C'était qui déjà Ma copine de parcours, c'était Clara Pichon, ouais. Ah oui, donc, ouais, donc peut-être tu la recroiseras, je lui dis, regarde. Ouais, avec Clara, ouais, on a beaucoup, beaucoup parlé pendant l'Ironman. Ben, on a le même vélo, donc voilà, on a parlé un peu technique, mais de filles, hein, parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Mais on a beaucoup partagé sur beaucoup de choses. On s'est un peu motivés et voilà. C'est bien, tu rencontres toujours des gens sur le parcours, puis là, en plus, souvent, elle fait aussi des défis différents. Peut-être un jour, on ferait un défi tous les deux, qui sait. Ben, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un de très agréable et j'ai passé de bons moments de papotage avec elle. Donc, c'était plutôt sympa. Ouais. Oui, ce sera avec plaisir si un jour on se recroise, bien entendu. Si tu pouvais revivre le début de saison, qu'est-ce que tu changerais? Franchement, rien. Rien. Rien du tout. Ou qu'est-ce que tu ferais différemment? Je ne crois pas grand-chose différemment parce qu'au final, j'ai fait avec mes capacités du moment, avec ce que je savais faire, avec le volume qu'il y avait à faire à ce moment-là. Et je pense avoir bien fait avec ce que je savais faire à ce moment-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Ouais, ça, cette question était là pour pour faire voir que on est obligé de passer par ces petites phases pour après réussir à faire des grandes choses. Et c'est ça, souvent les gens, ils veulent faire trop vite et en fin de compte, c'est soit la blessure ou soit ils atteignent pas leur objectif. Et là, en fin de compte, on a bien fait par prendre les fondamentaux, gérer le tempo, bien le gérer, tu vois, avant de passer à du seuil, de la force, etc. Et ce qui te permet après d'avoir tous ces résultats. Même là, quand tu fais des sorties, il y a toujours des PR partout. Avant, il y avait pas tout ça. Quoi. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Et puis, il y a la notion de plaisir aussi qui est plus importante parce que quand tu galères moins, quand tu montes un col ou quoi, ben, forcément,
c'est pas, même pas de la fierté, c'est que tu es content, tu es en meilleur état physique, quoi. Donc, rien que ça fait plaisir. Ouais, ça passe bien. Quand on est en bonne condition, c'est vrai que c'est un plaisir. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Mon respect des consignes, j'ai vu que je pouvais le tenir sans problème. Ma ténacité, la rigueur dans l'entraînement. Voilà, je crois que c'est ça. Non, c'est déjà beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a- enfin, je veux dire, avec la vie que tu as à côté, avec tes enfants, en plus le boulot, franchement, il faut être fier de toi dans le sens où tu as réussi à tenir une cadence comme ça, et sachant que voilà, quand tu prépares un full, c'est pas 5 heures semaine. Il y a quand même des heures à mettre en Ouais. place. Ça a été très, très intense, mais je voulais que ce soit très intense et très prenant, mais quasi que pour moi. Je voulais pas mettre de côté que ce soit ma vie avec mon compagnon ou que ce soit avec mes enfants. Dans tous les cas, je voulais continuer à vivre quasi normalement. Alors, il y a eu des choses de mise de côté, c'est certain, puisqu'on ne peut pas faire 17 heures d'entraînement ou 15 heures d'entraînement semaine et travailler à temps plein à côté et gérer les enfants, emmener à l'école et compagnie. Et puis bon, tout ce qu'on fait dans une vie, hein, les courses, le ménage, les impératifs, les repas de famille. Bon, après, l'avantage des repas de famille, c'est que si les gens habitent loin, tu peux y aller en vélo, tu fais ton entraînement. Donc Voilà, voilà, il y a toujours des solutions à tout. l'utile à l'agréable. Mais c'est vrai qu'après, ouais, au niveau du volume, après, là, tu dis 15-17 heures, ouais, sur les un mois et demi, je pense, c'était ouais, un mois et demi à chaque fois avant le full. Mais la plupart du temps, tu avais entre 8 et 12 heures sur les entraînements. Donc, ça restait quand même Ça assez restait faisable. gérable, mais Ouais. ce qui reste quand même, c'est quand même un volume assez important. Mm. Euh, Quand on le couple à une vie de famille, en fait, C'est ça. c'est quand même assez lourd. En fait, j'avais aucun moment pour moi, vraiment, parce qu'en fait, dès que j'avais du temps libre, c'était pour le passer avec ma famille. Ouais, c'est ça, c'est faire la part des choses que quand tu t'entraînais, je te disais, focus c'est l'entraînement et quand tu es au travail, tu focuses au travail, mais quand tu es avec ta famille, tu t'occupes de ta famille. Il n'y a pas de. Parce que si tu commences à penser au sport, si on y pense tout le temps, mais quand tu es avec tes proches, bah, en fait, tu profites pas du bon moment-là, en fait. Après, j'ai eu la chance aussi que mes proches, surtout la personne avec qui je vis, comprennent et m'encouragent. Parce que il y a quand même, alors même si j'ai essayé de ne pas impacter la vie de famille, quand il y a une sortie à faire le dimanche et que tout le monde est à la maison, ben, la sortie, il faut la faire, quoi. Enfin, il faut la faire. Moi, en tout cas, je la Mm. faisais. Donc, oui, dans tous les cas, ça impacte quand même. Il faut quand même mettre les choses au clair avec les gens avec qui on vit pour pouvoir faire ça. Il faut que les gens nous accompagnent, vraiment. Pas un projet familial parce que ça reste personnel, mais il faut avoir quand même les reins solides et l'accompagnement qui va bien, même à la maison. Ouais, parce qu'après, si tu as des bâtons dans les roues, bah, ça biaise un peu la préparation. Tu peux pas être concentré à Ah, ou la moindre 100%. réflexion à chaque fois qu'on va faire une sortie vélo le matin ou parce que le dimanche matin, il faut aller nager. En fait, tout devient plus compliqué. Alors que si la personne avec qui on est, on lui dit, bon, mais voilà, ce week-end, j'ai ça à faire, ça à faire. Toi, qu'est-ce que tu as prévu? Bon, mais du coup, je le cale là, je le cale là. Vraiment, on fonctionnait comme ça. Et du coup, tout s'est très bien passé. Non, c'est top, c'est top. Non, franchement, c'est ça, d'avoir un équilibre de vie, un équilibre entre le sport et le sport, enfin, le sport et puis la vie de famille, c'est top parce que sinon, je te dis, les Oui, préparations de ce jour, ça sert à rien de les faire. il y a eu aussi le plan qui a été fait en fonction. Quand je disais long cours, long cours. Quand c'était court, c'est qu'il y avait la famille à la maison. Enfin, la famille. Quand je dis la Oui, famille, c'est ceux avec qui je vis. Voilà. oui. C'est vraiment le cercle très proche. Et selon toi, quelle erreur font les triathlètes et que toi, que tu as réussi à corriger? Je pense qu'il y a beaucoup de triathlètes qui ont peur des semaines basses, de la baisse de volume et de certaines intensités qui descendent. Euh, Alors qu'en fait, c'est primordial pour pouvoir repartir sur des zones encore plus hautes les semaines qui suivent. Ok, ouais, non, c'est bon, c'est vrai, c'est une bonne réponse parce que les gens, bah, ils pensent que faire toujours à la même allure, même vitesse, ils vont évoluer, qu'en fin de compte, bah, si tu récupères jamais, bah, ton corps, il peut pas progresser. Donc, non, c'est une bonne réponse. À quel moment tu as compris que tu étais capable d'aller chercher une qualif pour Colin? Alors, capable d'aller chercher une qualif, peut-être pas, parce que là, je me le suis pas jamais dit en fait. Mais par contre, aller chercher un temps vraiment bien meilleur, parce que nous, on s'était calé sur 14 heures. En gros, entre 13 et 14, j'étais plus qu'heureuse, quoi. 14 heures même.
13 heures, on n'y pensait presque pas trop, quoi. Et quand j'ai vu que sur le vélo, en fait, j'allais passer en dessous des 6 heures, quoi. Donc, dans ma tête, je calculais pour le marathon. Alors, si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça au marathon, non, mais j'explose tout, j'explose tout. Donc, après, c'était, voilà, sur le marathon. Alors, j'ai peut-être moins bien fait que ce que j'aurais pu faire, mais mon but, c'était vraiment d'être finisher et, de finir, quoi, de finir. Je voulais pas me cramer, à accélérer, à potentiellement avoir un problème ou me faire mal. Donc, voilà, je l'ai fait. J'ai fait mes petits calculs dans la tête et c'est passé. Et je m'étais dit, bon, allez, le 12h30, ça passe et j'ai fait 2 minutes de moins. Donc, Ah non, c'est bien parce qu'en fait, au début de la, je pense, enfin, on l'avait calculé au niveau de la natation, c'est ce que tu as fait. Au niveau de la course à pied, c'est ce que tu as fait. Mais au niveau du vélo, tu as fait bien plus que prévu. C'est ça qui t'a permis d'avoir 1 heure et demie de gagner, quoi. ouais, j'ai gagné 1h30 sur le vélo, en fait, parce que natation, on était à la minute près sur ce qu'on avait dit. Mais bon, la natation, c'est vrai que, à part d'avoir un problème, mais je faisais toujours les mêmes temps. Donc, je savais en gros ce que ça allait donner. Euh, la course à pied, plus ou moins, on savait aussi. Par contre, le vélo, j'aurais jamais pensé faire une telle moyenne. Ça, c'est certain. C'est quoi que tu nous avais dit quand tu es arrivé aussi? Quand je suis arrivée au Sable d'Olonne, Avec le vélo. ah, j'ai dit appelez-moi Pogacar. C'est ça. Ah, peut-être ce vocal-là. Mais du coup, je l'ai plus. Moi, le WhatsApp, il m'a tout supprimé, Ah, là. je le chercherai, je te l'enverrai. Ouais, Je ouais. dois l'avoir. Et Alors, il doit puis, être assez long, mais j'avais déjà fait une story là-dessus, mais c'est vrai que c'était marrant, ça. si tu le veux, un jour, tu me dis, moi, je l'ai, je te l'envoie. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Enfin, tu peux nous expliquer comment tu as vécu le fait que tu as su que tu étais qualifié pour Kona? Je me suis dit, mais pourquoi moi, quoi qu'est-ce qui m'arrive il y a 1 an et demi avant, je commençais à peine à courir. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Non, mais j'y vais pas. C'est pas pour moi. Voilà, c'était vraiment. C'est quoi cette histoire, quoi? C'est ça. En plus, parce qu'il est marrant, parce qu'au début, tu as dit que tu avais fini, puis après, ton conjoint t'a dit, viens, on va aller voir quand même les niveaux des qualifs, et c'est là que tu as su que tu étais qualifié. Ouais, il m'a dit, on va profiter d'être là le jour de la remise des slots. On va voir comment ça se passe. C'est l'occasion, quoi, parce que c'est vrai qu'on n'y va jamais. Et là, on était en vacances, on était sur place, on pouvait aller de l'hôtel à pied à la remise des slots, donc on est allé voir. Donc on a vu, et bon, moi qui ai un peu de mal à rester assise sur une chaise, j'ai dit, bon, c'est bon, on a vu comment ça se passait, là, on peut y aller. Il me dit non, non, on va attendre, on finit les slots de ta catégorie pour voir qui dans ta catégorie va être qualifié. Et puis, au final, j'ai entendu mon nom. Ah, voilà. Magnifique. Magnifique. Ouais, c'est bien, comme ça, tu n'as pas dit que tu étais. Disons que seule, ni j'y serais allée, ni je serais restée dans la salle. Donc, en fait, seule, je n'aurais jamais participé à Kona ou je n'aurais peut-être jamais su que j'étais qualifiée. Voilà. Ah, tu vois, rien n'arrive par hasard. Tu vois, là, il avait senti qu'il fallait aller voir les slots. Bah, en fin de compte, bah, il a bien fait, quoi. On est guidé, vraiment, c'est rien sans rien. Si on te dit d'aller là, si tout pousse pour que tu ailles là, c'est bon que tu ailles là. Si on te pousse là, il faut que tu ailles par là. Il y a des moments, si tu veux dévier, tu vas arriver à ce résultat-là. De toute façon, ça devait être écrit, je pense, quelque part, allait faire tout ça, hein. C'est ça, mais le full, c'est pareil, hein, seul, je ne l'aurais jamais fait. Hein. Ouais. Je peux faire un full distance? Oui, oui, c'est bon. Alors, comment ton entourage, ta famille ont vécu ta qualification? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça? Beaucoup de fierté, vraiment. Beaucoup de fierté et d'étonnement, mais gentil, quoi. En fait, ils m'ont vu énormément travailler les entraînements, tout ça pendant 6 mois. Ils m'ont vraiment beaucoup encouragé. Et du coup, ils se sont dit, c'est une belle récompense pour tout ce travail, quoi. Ok. Et est-ce que, enfin, je sais pas si tu te rappelles au tout début que tu as commencé, peut-être même avec mon accompagnement, est-ce que tu avais je crois qu'on en avait déjà parlé, est-ce que des gens qui étaient autour de toi qui disaient, ouais, tu vas jamais réussir même juste à finir sur 10.3 ou même le full? Oui, 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 oui. Il y en a eu de tous horizons qui, alors sans le dire vraiment ouvertement, mais on sentait très bien que dans leur tête, c'était mais n'importe quoi, quoi. Qu'est-ce que tu vas t'inscrire à un full, quoi? Tu n'y arriveras jamais. Ou tu vas arriver, tu vas être fracassé, ou tu vas ramper sur la ligne d'arrivée si par malheur tu arrives à la ligne d'arrivée, quoi. Ouais, ça, je l'ai senti dans les paroles ou dans les regards des gens. Ouais, Ouais, je pense que tu as la meilleure des réponses, là. ouais, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Ouais. Ça n'a rien de pas, ça a Ah, rien de c'est sûr, j'ai parler. pas été championne du monde, hein, Ouais, mais voilà, la boucle est bouclée. c'est ça. Quand je t'ai dit, il n'y a que les actes qui payent. Ça n'a rien de parler, tu laisses les gens dire, faire.
Après, je l'ai pas fait pour ça, mais Non, mais ça fait du bien des fois de remettre les choses au à leur final, j'ai place. rien eu à dire. Les choses ont fait que ça a Voilà. répondu Voilà. à Maintenant, leur étonnement. il y a plus qu'à eux à se bouger pour faire la même chose. Oui, oui, parce qu'en plus, les gens qui disent ça, ils n'ont jamais tenté de faire, ne serait-ce que la distance. C'est ça. Donc, non, mais c'était une petite aparté, mais des fois, il faut bien le rappeler, parce que beaucoup de gens, bah, ils font pas parce qu'ils ont peur du regard des autres ou ils écoutent trop les gens qui leur disent ouais, c'est trop dur, tu vas pas y arriver, puis en fin de compte, ils tentent jamais rien, quoi. Oui, puis moi, j'y suis allée vraiment pour un défi, quoi. J'y suis pas allée pour faire une performance. Vraiment, il Mm. faut remettre ça. J'y suis allée pour terminer cette distance totale. J'y suis pas allée pour me qualifier ou faire un temps, vraiment. Alors après, bien entendu, quand on s'entraîne, on veut toujours faire mieux. Ça, c'est certain. Mais j'y suis pas allée pour ça. Ah, c'est ça, mais franchement, ton parcours, et comme je te l'ai déjà dit, c'est ma première athlète, la première qui fait un full, et la première qui se qualifie. Je pense que j'ai pris le bon package en premier, quoi. Et ben, pour vous dire une anecdote, parce que franchement, c'est une belle aventure, mais même pour nous deux, quoi, la relation coach athlète, si on peut dire athlète, C'est ça. ouais, non, c'est une bonne relation et des bons moments, quoi. Non, mais bah, je te renvoie le compliment parce que c'est vrai que moi, j'ai vécu une bonne année. Ce côté où tu m'as vraiment fait confiance, en plus, c'était la première. Donc, tu sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas eu de résultats avant, à part perso, quoi, mais j'ai pas de résultats sportifs et tu m'as fait confiance du début, tu vois. Enfin, t'as pas chipoté, t'as cru en ce que je faisais, même si des fois, t'as peut-être dit qu'est-ce qui me fait faire, mais en fin de compte, bon, t'as dit je vais le faire quand même. Ouais, ben comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était pas qu'est-ce qui me fait faire dans le doute de tes capacités ou de ce que tu pensais faire. C'était plus par rapport à moi. Oui, donc non, franchement, c'est une belle histoire et c'est pas fini. Si tu devrais t'adresser à une personne pour qu'elle se lance, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, que si elle est prête à être, à t'écouter, à te faire confiance et surtout à suivre les choses, à les faire, à pas se trouver de fausses excuses pour ne pas faire les entraînements, parce qu'en fait, c'est soit on a envie de le faire, soit on n'a pas envie de le faire. Si on a envie d'arriver à l'objectif, le seul moyen, c'est de faire les entraînements. Et je pense que en fait, il faut juste avoir de la rigueur et de l'envie, mais que les choses soient claires dans la tête dès le départ. Voilà. Alors après, on peut être malade, il peut y avoir des imprévus, on l'a tous eu et ça arrivera toujours. Mais sur la base, il faut être clair, transparent et faire les choses. Sinon, on n'y arrivera pas ou pas aussi bien que ce à quoi tu pourrais nous emmener. Qu'est-ce que tu dirais du coup, qu'est-ce que tu penses de ton coach, qu'est-ce que tu penses de la team Iron Finisher? Donc en premier, si tu peux parler de moi et après, si tu peux parler un peu du groupe. Alors ben moi du coup j'ai vu le début, la création on va dire de la team qui était une team de deux, de Charlie et Charlotte, puisque ben, au tout début il y avait que moi. J'étais seule athlète, mais par contre au niveau de la communication avec Charlie, que ce soit quand j'étais seule ou maintenant qu'il y a beaucoup plus de monde, les réponses sont toujours les mêmes, toujours aussi rapides, toujours aussi personnalisées. Euh, donc déjà, niveau coach, ben, moi qui ai vu l'évolution, ben, en fait, je savais que ça a augmenté, qu'il y avait plus d'athlètes, mais pour moi, j'ai pas vu de différence au niveau de la relation, puisqu'elle a toujours été linéaire et parfaite. Et ensuite, ben, du coup, il s'est créé un groupe Iron Finisher. Alors, ben, j'ai eu l'occasion de rencontrer qu'une seule personne en vrai, mais on est un petit groupe et finalement, on connaît nos caractères, nos niveaux sportifs aussi. On s'encourage tous et on se suit quand il y a des courses. Et je trouve ça super, quoi. Ok, là, franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Après, par rapport à moi, par rapport à toi, je pense que je suis très fier de toi, de ce que tu es devenu, que ce soit physiquement ou mentalement, hein, parce que physiquement, tu as explosé les temps qu'on part de maintenant à 14 mois plus tard. Mentalement aussi, tu as passé un cap où ok, tu étais amateur lambda, maintenant tu es athlète. Faut dire que tu es athlète, t'es plus une sportive du dimanche ou celle qui fait juste un petit 10 km pour faire plaisir lors d'un dossard. Là, tu as vraiment passé un cap et je pense que par la suite, voilà, après, ça dépend ce que tu vas faire, mais continue dans cette lancée où tu es capable encore d'aller chercher plus loin. Après, je sais pas ce que tu vas vouloir chercher, mais je pense que là, mentalement et physiquement, tu as passé ce cap ou même dans la vie perso, je pense que ça va t'aider. Voilà, si tu fais les choses correctement et
tu retires tout ce qui est négatif, tu vois que tout se déroule bien. Et donc, je pense que ça va t'apporter dans ta vie pro, dans ta vie perso. Et ce côté-là aussi, quand je fais le coaching, quand je fais moi mon coaching, c'est pas le côté juste t'envoyer un plan d'entraînement, c'est le côté aussi que mentalement, je vais te faire passer un cap où tu vis pour toi. Donc déjà, il faut que toi, tu sois OK sur toi-même, tout soit bien-être intérieur. Et ce qui te permet de faire tout ça aujourd'hui. Tu verras que même par la suite, on en reparlera peut-être plus tard. Tu diras, ah ouais, en fait, j'ai bien fait de faire ça dans ma vie parce que derrière, bah, ça va m'apporter ça, ça et ça et ça. Complètement, complètement. Et merci. Bah, de rien. Donc, bah, je te remercie de ce call débrief de la saison 2024-2025. Et puis, bah, on fera peut-être, je pense, un autre call sur Kona, je pense, avec la team, où tu vas nous détailler comment tu as vécu tout ça, comment tu as Avec plaisir. Maintenant que les émotions sont un peu retombées et que je suis un peu plus lucide surtout, avec grand plaisir. Voilà. Nous passe une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao. Merci à toi aussi.